Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie de commentsauvermoncouple.com et j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, j'aurais juste voir avec vous comment faire quand vous êtes fâché avec votre partenaire. Quoi mettre en place à ce moment-là? Donc il y a l'ancien modèle du couple qui dirait ne partez pas fâché, allez pas vous coucher fâché. Cherchez à vous réconcilier avant justement d'aller vous coucher. Mais ça, c'était l'ancien modèle. Parce que du coup, ça pose un problème en fait, de chercher à se réconcilier après une dispute. Je vais juste vous donner un exemple. Est-ce que ça vous arrive de vous engueuler avec qui que ce soit, peu importe, pas forcément que dans votre couple, et de vous dire quelques jours après, je me souviens plus pourtant, je me souviens plus quel était le sujet, pourtant je me souviens que c'était une forte dispute, quoi. C'était vraiment un gros truc, mais le sujet, je m'en souviens pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en cas de dispute, c'est-à-dire en cas de désaccord, il y a une espèce de stress qui se crée dans le corps. C'est-à-dire que le corps va être en situation de stress. Et face à cette situation de stress, l'hypothalamus, qui est à l'intérieur de notre cerveau, va générer 3 types de réponses. La première réponse, la fuite. La deuxième réponse, si la fuite ne marche pas, c'est le combat. Et la troisième réponse, si la fuite et le combat ne marchent pas, c'est l'inhibition, c'est-à-dire je fais le mort. Et ça, c'est dans cet ordre-là, ça a été prouvé scientifiquement. Et c'est une réponse qui est innée à cet hypothalamus qui est dans notre cerveau limbique. Le système limbique, c'est le cerveau émotionnel. C'est directement lié à ça. Et c'est une réponse qui intervient dès qu'on sent un stress. Et le stress, c'est dès qu'on se sent en danger. En général, c'est un danger émotionnel, c'est pas toujours un danger physique. Mais quand il y a une dispute qui est là, c'est qu'en fait, on a considéré qu'à un moment donné, il y avait un danger pour nous. Certainement danger émotionnel, mais danger présent. Et donc, le corps, face à ce danger, va générer du stress et notre hypothalamus va réagir avec ces 3 réponses. Et donc, comment ça se passe concrètement quand on s'engueule? La première chose, ça va être la fuite. Et la fuite, ça peut très bien être « Ok, je m'en fous, allez, c'est bon, fais tes trucs, je m'en cogne. » Ou encore, je vais voir ailleurs, je vais tester à l'extérieur du couple, je vais avoir une relation extra-conjugale, ça c'est aussi de la fuite. Alors attention à ne pas utiliser cette excuse juste pour dire « Oui chérie, je suis partie voir ailleurs, mais c'est juste parce que c'est mon hypothalamus qui a donné cette réponse. » Non, ça ne marche pas, ça fonctionne pas, d'accord? Donc la fuite, ça peut aussi être aller voir ailleurs. Mais si ça marche pas, ou bien, si d'un point de vue social, c'est pas ok de fuir, comme par exemple, en général dans un couple, aller voir ailleurs, c'est pas ok. Dans un couple, dire à son partenaire « je m'en fous, tu sais quoi, fais ce que tu veux, allez, on s'en fout ». C'est pas tout à fait ok. Donc très souvent, la première réponse ne sera pas là. La première réponse ne va pas être sollicitée. Et on va passer directement au combat. Le combat, c'est chercher à crier plus fort que l'autre, chercher à avoir raison, ne pas lâcher prise, maintenir et camper sur ses positions. Ça, c'est du combat. Le combat, c'est pas forcément au corps à corps, c'est pas forcément je lui donne un coup de poing et puis après je l'envoie par terre et je cherche à l'étrangler. Non, absolument pas. En général, le combat, c'est plutôt d'un point de vue verbal, d'un point de vue est-ce que j'ai raison et je veux continuer à avoir raison ou est-ce que j'ai tort? Vous voyez, il n'y a pas de je m'en fous de l'opinion que j'ai, peu importe, après tout, l'important c'est d'être heureux. Non, l'hypothalamus va faire qu'on va pas pouvoir lâcher prise là-dessus. Si la fuite n'a pas été retenu en termes de solution, c'est le combat. Et il n'y a que lorsque le combat n'a mené nulle part et qu'on n'a pas réussi qu'on va choisir la troisième option. Et la troisième option, c'est l'inhibition. C'est-à-dire, on va dire « j'abandonne ». Vous savez, c'est ma fameuse phrase « j'ai tout essayé, j'arrive pas, j'arrive plus, je lâche prise, j'abandonne ». Et en fait, c'est pas tellement je lâche prise, c'est surtout que la troisième réponse est activée à ce moment-là. Mais est-ce que la troisième réponse est la meilleure? Non, aucune des 3 réponses n'est bonne en fait. Que ce soit la fuite, que ce soit le combat ou que ce soit l'inhibition. Ce ne sont pas des bonnes réponses. Et le problème de chercher à se réconcilier alors qu'on est encore dans cette dynamique de dispute, c'est-à-dire que notre hypothalamus est encore activé et va encore nous faire choisir entre ces 3 réponses-là, eh ben, on va pas pouvoir trouver de solution là, dans tout ça. On va pas pouvoir solutionner le problème. Et ça pose véritablement un problème parce que quand on a une dispute, parfois il faut juste accepter le fait que oui, la dispute, très probablement, on est dans le combat. Et que c'est ok. C'est ok d'être dans le combat. Parce qu'à un moment donné, on a senti un danger
qui est un danger émotionnel, qui est lié à notre passé très certainement, mais c'est pas grave, peu importe l'origine. On a eu la sensation d'un danger, ce qui fait que ça a occasionné, que ça a généré du stress dans notre corps, ce qui fait que notre hypothalamus a réagi de la sorte. Ne pas chercher à vous réconcilier juste après. Pourquoi? Parce que quand l'hypothalamus est activé, c'est une zone qui est à l'arrière du cerveau, on ne peut pas activer en même temps, au même moment, la partie de la zone du cerveau qui est devant, qui est la créativité, qui est liée à la recherche de solutions, qui est liée à cette créativité. Donc ça veut dire que si vous cherchez à réconcilier juste après une dispute, vous allez être encore dans ce schéma de certainement combat ou inhibition, si jamais ça n'a pas marché, ou bien encore dans la fuite, la première étape. Alors que si vous allez vous coucher, même si vous êtes un peu en colère, un peu angoissé, un peu énervé, peu importe, si vous allez vous coucher et vous vous réveillez le lendemain matin, vous allez avoir cette sensation de « Pourquoi on se disputait au fait? C'était quoi le sujet? Je me souviens plus vraiment. » Pourquoi? Parce que le danger est passé, le stress est redescendu et donc l'hypothalamus n'est plus activé. Il n'est plus sollicité. Et donc, vous pouvez, vous, solliciter cette partie devant, là, cette partie qui est liée à la créativité pour justement trouver une solution ensemble. Alors que je fais juste une parenthèse parce que je développe l'histoire du compromis, à quel point le compromis peut être destructeur dans un couple, dans une autre vidéo. Mais c'est très important que je l'aborde là maintenant tout de suite avec vous. Si vous continuez après une dispute à chercher justement à recoller les morceaux, le problème c'est que vous allez être dans le compromis. Le compromis c'est pas bon. Alors que si vous attendez, vous n'êtes plus dans le compromis, vous êtes dans la recherche de solutions gagnant-gagnant. Parce qu'un compromis c'est pas gagnant-gagnant, un compromis c'est perdant-perdant. Les deux y perdent un petit peu. Donc, élément majeur quand vous vous êtes engueulé avec votre partenaire, quand vous êtes disputé ou peu importe, cherchez pas à vous réconcilier tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les trois types de réactions. Soit la fuite, soit le combat, soit l'inhibition. Attendez. Attendez quelques instants. Allez faire un tour. Allez vous coucher. Peu importe. Allez travailler. Peu importe. Mais faites en sorte que votre corps intègre ce stress, libère ce stress. Et surtout que vous puissiez répondre et réagir et chercher à reconnecter avec votre partenaire en dehors du stress. De telle sorte à ce que ce ne soit pas votre hypothalamus qui vous pousse à réagir. Donc vous avez compris comment faire. Une dispute dans le couple, c'est ok. Il y a des disputes dans tous les couples. Il y a toujours des hivers dans tous les couples. Au moins un hiver dans tous les couples. Donc c'est normal de ne pas être d'accord. Après, ne pas être d'accord ne génère pas forcément des disputes. Ça peut générer plutôt de la fuite ou de l'inhibition. La dispute peut être très vive et très rapide, par exemple quelques secondes, et puis on se rend compte que ça marche pas. Paf, on passe sur de l'inhibition. Donc une dispute dans le couple, c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste demandez-vous, est-ce que véritablement je suis en état de me réconcilier maintenant tout de suite? Et la réponse est non. Attendez pour vous réconcilier, vous allez voir, ça va faire des miracles. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Rejoignez-moi sur commentsauvermoncouple.com, je serai ravie de vous y retrouver. Inscrivez-vous à mes contacts privés, comme c'est des contacts privés, j'envoie donc des informations privées, des conseils et des stratégies sur justement comment développer et construire un couple merveilleux que vous méritez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.